Shalom, bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Marshall Foucault, c'est moi. Bienvenue à Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, l'instant réservé au partage, l'instant réservé surtout à la bonne nouvelle, aux échanges qui sont inspirés de la parole de Dieu. Alors, ce jour, j'aimerais que toi et moi, nous puissions échanger sur une thématique hyper importante. Je dis bien hyper importante. Je pèse bien mes mots. Alors, ce matin, je voudrais te dire, bien-aimé, toi qui m'écoutes tous les jours, conscient du dépôt en toi, ne laisse pas l'ennemi te dominer. Déclare la vérité de Dieu dans ta vie. Je reprends la thématique. Conscient du dépôt qui est en toi, ne laisse pas l'ennemi te dominer. Déclare la vérité de Dieu qui règne dans ta vie. Alors, bien-aimé, il y a en toi quelque chose de précieux, quelque chose quelque chose que tu sous-estimes peut-être, parfois dont tu n'apportes pas la valeur. Je voudrais te dire, bien-aimé, Dieu a déposé en toi une autorité, une grâce, et il a besoin que tu l'utilises à bon escient. Alors, bien-aimé, mais le danger, ce n'est pas l'absence de ce dépôt, c'est l'ignorance de ce que tu portes en toi. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants de ce qu'ils portent en eux. Oui, et j'aime bien cette chanson qui fredonne souvent lorsque je me réveille les matins. Je porte en moi le maître du salut. Je crois que tu... Alors, bien aimé, la Bible, Louis II, nous appelle à ouvrir nos yeux spirituellement. Et moi, ce matin, ce que je vais te dire, il faut être vigilant. Il faut ouvrir tes yeux, bien aimé. Il faut bien que tu ouvres tes yeux. Parce que ce monde tend à nous faire croire que c'est le diable qui doit dominer. Et moi, je dis non à ça. Non, au nom de Jésus, le diable n'a pas effet sur ta vie, toi qui m'écoutes en ce moment. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je voudrais te dire que tu portes en toi un dépôt divin. Oui, tu portes en toi un dépôt divin. Et ce dépôt, tout simplement, inspirons-nous de la parole de Dieu dans 2 Timothée 1, chapitre 14, qui dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Je reprends le verset. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce dépôt, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est ce qui est en toi. Ce dépôt est en toi, bien-aimé. À toi de pouvoir bien te servir de ce dépôt. La présence de Dieu est en toi. Une identité nouvelle, tu l'as eue quand tu as accepté Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur. Une autorité spirituelle, tu l'as eue le jour où tu allais aux eaux du baptême. Comment est-ce que tu n'arrives pas à utiliser ce pouvoir que tu as en toi, bien-aimé? Alors, je voudrais te dire, mais si tu ne reconnais pas cela, bien-aimé, tu vivras en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, ils sont enfants de Dieu, c'est vrai. Ils servent l'Éternel, c'est vrai. Mais ils rencontrent encore des difficultés. Ils sont encore engouffrés. Soit parfois dans la pauvreté, parfois dans des péchés, parfois dans des choses qui ne sont pas bien. Je voudrais t'interpeller ce matin. Brise la chaîne, brise le joug ce matin et reconnais que tu as en toi un dépôt. Oui, tu peux juste te déclarer de ta bouche et les paroles auront effet dans ta vie. Alors bien aimé, je voudrais encore te dire ce matin que le vrai combat ne se laisse dominer. Ne pas se laisser dominer. Le vrai combat, c'est de ne pas se laisser dominer. Ne te laisse pas dominer. Même si tu es endetté, même si tu vis une situation compliquée dans ta vie, tu n'as pas besoin de te compromettre. Même si tu rencontres des difficultés dans ton lieu de service, même si tu n'arrives pas à t'entendre avec ta famille pour tes convictions religieuses, non. Ne te laisse pas dominer. Alors, lisons Genèse chapitre 4, verset 7, qui dit « Le péché se couche à la porte, mais toi, domine sur lui. » Le péché se couche à la porte, mais toi qui m'écoutes, domine sur lui. Oui, domine sur ce péché. Domine sur ces choses qui te font peur. Domine sur ces choses qui t'envahissent l'esprit. Dieu ne t'appelle pas à subir, il t'appelle à dominer, bien-aimé. Oui, à dominer véritablement. Mais comment donc l'ennemi agit-il dans ta vie? Il te fait douter de qui tu es. Il te maintient dans la peur, dans le doute, dans la crainte.
Il t'enferme dans des habitudes qui t'affaiblissent, bien-aimé. Et petit à petit, tu te sens limité, alors que tu es appelé à être libre. Tu es appelé à être le premier et non le dernier. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à être un sacerdoce royal, bien-aimé. Voilà le mot. Voilà le terme. Et pour terminer ce matin, j'ai cette dernière pensée. Je voudrais te dire, bien-aimé, le pouvoir de la déclaration. Le pouvoir de la déclaration sur ta vie, c'est très important. Je dis bien le pouvoir de la déclaration. Prenons Proverbe 18, verset 21 qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tes paroles ne sont pas neutres. Non, il ne faut plus jamais le dire. Tes paroles ne sont pas neutres. La preuve, pour ceux et celles qui ont grandi dans des familles où les parents prononçaient des paroles négatives, vous avez vu, il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont rien à cause des paroles que leurs parents auraient prononcées sur leur vie. Vous comprenez que si un parent qui n'a même pas connu Jésus peut prononcer une parole sur la vie de son enfant, à bien plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as reconnu le Seigneur comme ton sauveur et Seigneur personnel, comment ne pas prononcer des paroles tous les jours? Lorsque je me réveille chaque jour, je dis je suis un sacerdoce royal. Je dis je suis un oracle du Seigneur. Je dis je suis un évangéliste. Et je voudrais aussi que cela soit ton partage, bien-aimé. Dieu n'est pas un simple exécutant de paroles humaines. Ce n'est pas tout simplement dire n'importe quoi qui change ta situation. C'est tout simplement déclarer ce que Dieu dit. Et avoir le pouvoir de le déclarer, c'est être enfoui dans la parole de Dieu. C'est maîtriser ses paroles. Même dans tes prières, il faut rappeler au Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui croit en toi ne périra point. Seigneur, tu dis dans ta parole que Samuel a vaincu. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que Samson a vaincu tous ces grandes personnalités, ces personnes-là. Dans Juge, il a vaincu plusieurs personnes parce que tu lui as donné le pouvoir. Seigneur, tu dis dans ta parole que Salomon était le roi le plus intelligent. Tu prends des exemples ainsi pour rappeler à Dieu qu'il doit agir dans ta vie. Et c'est important, bien-aimé. C'est très important. Alors Dieu agit, mais attend ta réponse. Il agit. Oui, c'est vrai. Dieu agit. Mais il attend juste ta réponse. Alors, prenons Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car c'est en croyant au cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le cœur croit, la bouche confirme. Le cœur, lui, il croit et la bouche, elle confirme. Dieu veut une foi vivante, une foi qui s'exprime, qui s'aligne, qui agit. J'ai une parole pour toi ce matin. Est-ce que tu es prête à la prendre? Est-ce que tu es prête à la saisir? Bien-aimé, sois honnête. Combien de fois as-tu parlé négativement sur ta vie? Combien de fois as-tu accepté des pensées de défaite? Combien de fois t'es-tu dit au fond de toi, je ne peux pas m'en sortir? Combien de fois as-tu oublié que tu es en Christ? Et pourtant, le dépôt est toujours là, bien-aimé. La vérité que je voudrais te dire, bien-aimé, tu n'es pas un faible, tu n'es pas une faible. Tu es peut-être juste inconscient de ta force en Dieu. Tu n'es pas vide. Tu es peut-être juste déconnecté de ce que Dieu a mis en toi. Alors, j'ai une exhortation pour toi, bien-aimé. Aujourd'hui, change de position. Oui, change de position, bien-aimé. Refuse de te laisser dominer. Rejette les mensonges. Aligne tes paroles avec la vérité de Dieu. Aligne même ta vie avec les paroles de Dieu. Aligne ta vie avec les paroles de Dieu. C'est important. Et surtout, réveille ce qui est en toi. Alors, bien-aimé, j'aimerais prier pour toi qui prends le temps de m'écouter tous les jours, qui prend le temps de me lire tous les jours. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ce que tu as déposé en moi. Je ne veux plus vivre dans l'ignorance, ni dans la peur. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai parlé contre moi-même. Seigneur, j'ai accepté des mensonges où j'ai douté de ce que tu as fait en moi. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, je rejette toute domination qui ne vient pas de toi. Je refuse la peur, je refuse le découragement, je refuse la confusion. Seigneur, remplis-moi de ta vérité. Apprends-moi à déclarer ta parole avec foi, Père. Pas par habitude, mais par conviction.
Que mes paroles soient alignées avec ta volonté, mon Dieu, mon roi. Que ma vie reflète ce que tu dis de moi, Père. Réveille en moi ce dépôt. Fortifie-moi, Jésus. Transforme-moi. Guéris-moi. Viens-moi en aide et aide-moi à marcher dans l'autorité que tu m'as donnée avec humilité, mais avec assurance. Seigneur, merci parce que tu le fais pour un bien-aimé qui m'écoute en ce moment. Seigneur, merci parce que tu le fais pour cette sœur qui a longtemps douté de ses compétences, qui a longtemps douté qu'elle pouvait aller loin avec toi. Merci parce que tu bénis toutes les âmes qui nous écoutent en ce moment. Merci parce que tu donnes longue vie à Momentum Presse, cet instant réservé à la prêche, cet instant réservé à l'exhortation. Sois béni notre Dieu, sois glorifié Père, sois honoré, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.